L'actualité Real Madrid de ce mercredi 9 février, les amis. Salut à tous, on n'a pas bougé, toujours à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Je vous rappelle 2 modules aujourd'hui. Le Barça est déjà disponible sur YouTube et sur Facebook avec une crise en interne pour le président Laporta au Real Madrid. On peut parler de crise d'état d'alerte également à 6 jours du match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. On s'interroge sur Karim Benzema. Sera-t-il, oui ou non, disponible? On ouvre cette presse espagnole. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on se retrouve ce soir. N'oubliez pas, 19h pétante pour votre libre antenne football. Téléchargez l'application Brut Live, elle est gratuite dans l'App Store. Bientôt disponible sur Android. On parle mercato ce soir du Paris Saint-Germain en marge du match de Ligue des Champions. Vous l'avez vu dans la presse nationale ici en France. On parle de Paul Pogba, on parle de beaucoup de choses. Je veux avoir votre avis. Qui iriez-vous chercher, vous, côté Paris Saint-Germain? C'est ce soir 19h sur Brut Live, votre libre antenne. L'information Real Madrid, elle est donc là. Et je vous montre ça, c'est ultra intéressant. C'est la presse catalane. Vous pouvez imaginer qu'on va braquer nos projecteurs sur le Real parce que là, on s'interroge sur la présence, oui ou non, de Karim Benzema. À date, les amis, à date, il ne s'entraîne toujours pas avec le groupe. Sa présence est une inconnue pour ce match face au Paris Saint-Germain. C'était il y a 17 jours maintenant. 17 jours, sa blessure face à l'équipe de Elche et il n'est toujours pas dans le groupe. Pas d'entraînement collectif pour Karim Benzema. Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, est en état d'alerte. Le match est dans 6 jours. Que va-t-il se passer? Alors le plan, normalement le plan officiel, c'est que demain ou après-demain, il s'entraîne avec le groupe pour éventuellement disputer quelques minutes face à Villarreal d'Unai Emery ce week-end. Mais vraisemblablement, il ne devrait pas jouer face à Villarreal pour savoir si oui ou non il sera à 100% pour le match face au Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que c'était une blessure aux ischios. Au début, on s'était dit que c'était une petite blessure et puis finalement, ça traîne. On a peur d'une rechute. On travaille avec les médecins depuis le 23 janvier dernier. La question est donc là, sera-t-il oui ou non à 100% pour jouer avec Madrid face à Paris? C'est vraiment une très grosse inquiétude du côté du Real Madrid pour Monsieur Carlo Ancelotti. Il aura des secours, il aura des ressources. Et notamment cet homme, ça m'intéresse. Regardez, Isco, qui fait son grand retour. Il a retrouvé de la confiance. Lui qu'on voyait sur le banc, lui qu'on voyait partir, par la petite porte. Eh bien, Isco est en train de reprendre des points dans les plans de Carlo Ancelotti, les amis. Le week-end dernier, il a eu sa première titularisation. C'était une véritable surprise pour la victoire face à Grenade 1-0. Il n'avait pas été titulaire depuis le mois d'août dernier. C'était face au Betis Séville. Il fêtait son 350e match avec le Real Madrid. Il est arrivé en 2013. C'était il y a 9 ans. Ce qui est intéressant dans ce plan, c'est qu'Ancelotti l'a choisi en faux numéro 9, Karim n'était pas là. Il aime bien ce profil parce qu'il estime que comme Karim Benzema, il a le bagage technique pour revenir, prendre le ballon, savoir le garder techniquement pour laisser les 2 hommes de couloir offrir du mouvement pour ensuite leur donner ce ballon et aller se projeter vers l'attaque. Il estime qu'il a ce profil-là, un peu à la Karim Benzema, dans ce type de registre technique pour venir garder ses ballons. Voilà pourquoi Carlo Ancelotti l'a mis en faux numéro 9. C'est pas la première fois. À la première étape de Carlo Ancelotti, 2013-2015, il avait déjà utilisé Isco dans ce registre. C'est très intéressant. Titulaire, il faut savoir que quelques jours avant, dans le match de coupe où le Real Madrid avait été éliminé face à l'Athletic Bilbao, intéressant parce qu'il a été le premier changement de Carlo Ancelotti. On attendait Hazard, on attendait Jovic, eh bien non. Il a fait entrer Isco pour un signal, pour ensuite le titulariser. Voilà comment il redonne confiance à l'homme de Malaga. C'est ultra intéressant. Isco revient dans les plans de Carlo Ancelotti qui va donc retrouver Unai Emery ce week-end. Villarreal, les 2 hommes sont en rapport concernant le Paris Saint-Germain, les 2 anciens entraîneurs du PSG. 77 matchs à la tête du PSG pour Carlo Ancelotti, 114 pour Unai Emery. On est à 6 jours pour Carlo Ancelotti qui pourra compter sur sa salle des machines, son milieu de terrain, la bataille du milieu face à Marco Verratti avec notamment du Casemiro qui le dit là, un peu à la Marco. Mes buts pour moi c'est quand je chip, quand je vole un ballon. C'est l'équivalent d'un but. Pour moi, homme très fort, à côté de Luka Modric, les secrets de Luka qui va fêter ses 37 ans. 37 ans, c'est complètement barjot. Il espère jouer jusqu'à 40, il nous livre ses secrets ici. Il nous parle de ses grands souvenirs avec le Real Madrid et notamment la décima, la 10e, parce que son numéro c'est le numéro 10.
et parce que le Real Madrid attendait ce titre continental depuis 12 ans. Pour lui, c'est peut-être le plus gros des trophées qu'il a réussi à lever avec le Real, la 10e Ligue des Champions. On en est à 13, vous le savez, du côté du Real Madrid. Son idole, peut-être que vous le savez, c'est Boban. Boban, parce qu'il l'a fait rêver, notamment lorsqu'il regardait la Coupe du Monde en France en 98, avec la superbe équipe croate portée par Zvonimir Boban, qui est son idole de jeunesse. En parlant du match face au Paris Saint-Germain, regardez, la presse espagnole nous parle également des doutes concernant la présence de Neymar. On a des doutes sur Benzema, mais on aurait des doutes concernant Neymar. Côté Paris Saint-Germain, sera-t-il là, lui aussi, oui ou non, dans ce plan 8e de finale aller de l'UEFA Champions League. Éclairage également sur Donnarumma. Tiens, on aura en face l'un des meilleurs gardiens de la planète. C'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. Le gardien du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il sera titulaire ou Keylor Navas, l'ancien du Real? Donnez-moi votre avis également. En tout cas, dans ce papier, il rappelle comment ça s'est passé, son départ de Milan. Lui qui a subi pas mal d'agitation, qui ne garde aucune rancœur contre les supporters qui l'ont un poil agité. Il tenait à expliquer comment il est parti, comment il a été séduit par le plan Paris Saint-Germain. Marco Verratti, son coéquipier avec la sélection italienne, qui a beaucoup joué là-dedans. La volonté du président Nasser El Khelaifi ou du directeur sportif Leonardo de le faire venir. Page intérieure de la Gazzetta dello Sport. Je voulais terminer cette option Madrid avec deux petits bonbons. Regardez, c'est à la une de AS. On nous dit que l'international polonais, Lewandowski du Bayern Munich, serait de nouveau dans le point de mire. Je vous dis de nouveau parce que ça, c'est vraiment c'est un marronnier. Chaque année, Lewandowski pourrait quitter le Bayern pour éventuellement arriver aux côtés du Real Madrid. Et ben, c'est de nouveau aujourd'hui à la une de AS, vous le voyez. Et puis enfin, le dernier petit coup que je voulais vous montrer, c'est vraiment en marge, hein. Mais vous allez aimer ça. Regardez, c'est notre ami Juez Central qui l'a posté sur Twitter. Je vous montre ça. Pourquoi? Vous connaissez lui là, Walter Samuel, qui a porté les couleurs du Real Madrid. Et oui, entre l'AS Roma et l'Inter, il a porté les couleurs du Real Madrid. C'est pour vous montrer aujourd'hui que l'effectif des différentes sélections argentines sont quasiment toutes portées par des anciens joueurs, et notamment ceux qui sont passés par la Liga. Regardez, lui vous le connaissez, Scaloni, c'est le sélectionneur argentin. À ses côtés, Walter Samuel comme adjoint et Ayala. Vous vous en souvenez également, il avait porté les couleurs de Valence. Eh bien, regardez, chez les jeunes également, on a les anciennes gloires du football argentin. Diego Placente, les U15, le boss là, Pablito Aimar, les U17 ou encore Mascherano, l'ancien du Barça qui a les U20, U15, U17, U20, les adjoints et Scaloni, les anciennes gloires argentines qui portent les différentes sélections. Il y a un parfum de la Liga avec le Real et le Barça, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça dans cette nouvelle édition. Voilà pour ce point complet. Real Madrid du jour, on est à 6 jours. Benzema sera-t-il là, oui ou non? On se retrouve ce soir sur Brut Live et n'oubliez pas, hein, Twitch, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit avec Aurore Thibault. Tous les lundis midi et demi, 2 heures d'information Liga, Barça, Real Madrid avec vous. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, profitez des vôtres.